Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens spirituels éveillés, mais qui ont tous les problèmes du monde, de la vie. Ils sont spirituels, mais dans la vie, rien ne va. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un gros mensonge, ou plutôt un gros non-dit à propos de l'éveil. Et parce que beaucoup ne comprennent pas les différents types d'éveil. Je vais vous le dire. Tout d'abord, les gens confondent l'éveil avec une promesse de réussite automatique. Ils pensent que s'éveiller, c'est passer à un niveau secret où la vie devient plus fluide, abondante, alignée, presque magique. Comme si la conscience remplaçait l'effort. Comme si la lucidité annulait la responsabilité. C'est faux. Radicalement faux. L'éveil ne change pas ta vie. Il change ta perception de la vie. Et cette nuance change tout. Quand quelqu'un s'éveille, ce qui se modifie en premier, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Le mental devient plus silencieux, moins saturé par les peurs automatiques, les scénarios, les projections. Il y a plus de recul, plus d'espace entre toi et tes pensées. Tu vois les mécanismes au lieu d'être prisonnier dedans. Mais voir un mécanisme ne le désactive pas. Comprendre la peur ne veut pas dire agir malgré elle. Le corps aussi se transforme. Avec la respiration, la méditation, la présence, le système nerveux se régule parce que l'énergie circule mieux. Certaines anciennes tensions lâchent. Tu te sens plus vivant, plus ancré, parfois plus puissant. Mais sentir l'énergie ne construit pas une discipline. Avoir un corps plus disponible ne signifie pas que tu vas l'utiliser pour bâtir quelque chose. Le cerveau gagne en clarté. Les décisions semblent plus simples, l'intuition plus fine, les connexions plus rapides. Tu vois plus juste, tu sais. Mais savoir n'est pas décider. Décider n'est pas agir. Et agir une fois n'est pas persévérer. Il y a aussi ce calme intérieur qui s'installe souvent. Moins de réactions inutiles, moins besoin de te justifier, de convaincre, de te défendre. Tu comprends les autres sans avoir besoin d'être compris. Mais le calme n'est pas la confrontation. La paix intérieure n'est pas la capacité à poser des limites, à dire non, à perdre les gens, à trancher, à prendre des risques. En fait, voilà ce que l'éveil change réellement. La perception, la relation au mental, au corps, au silence, à l'énergie. L'éveil te rend plus conscient, pas plus courageux par défaut. Certaines choses, oui, se font naturellement après un éveil, parce que la dissonance devient insupportable. Une relation toxique ne tient plus, elle se délite d'elle-même. Un travail vide de sens devient irrespirable. Tu t'éloignes de certaines personnes sans effort. Tes habitudes changent. Tu consommes moins, différemment. Tu arrêtes de forcer là où ton être dit non. Ça, c'est automatique, parce que ton système intérieur refuse de continuer à mentir. Il y a un autre mensonge subtil à propos de l'éveil. Croire qu'il remplace l'instruction, l'apprentissage, la maîtrise de compétences concrètes. Comme si méditer suffisait, comme si respirer allait soudainement t'apprendre à communiquer, à vendre, à structurer un projet, à lire les dynamiques humaines, à comprendre l'argent, les systèmes, les rapports de force. Non. L'éveil augmente ton potentiel, il ne remplit pas ta boîte à outils. Ce qu'il fait, en revanche, est puissant. Il rend l'apprentissage plus rapide, plus intuitif, plus intégré. Il affine ta perception, ta présence, ton timing. Il facilite les synchronicités, les rencontres justes, les opportunités. Il te permet de sentir quand agir, quand attendre, quand dire oui, quand dire non. Mais il ne fait rien à ta place. Si tu ne connais pas les codes de la communication, l'éveil ne te les enseignera pas par magie. Si tu ne comprends rien aux relations humaines, l'éveil ne te donnera pas soudainement du charisme. Et si tu ignores les règles du jeu économique, l'éveil ne t'apportera pas l'abondance par vibration. Tu dois t'instruire, lire, observer, apprendre, te tromper, ajuster. La méditation t'aide à être clair. La respiration t'aide à être stable. La présence t'aide à être juste. Mais les compétences, tu dois les acquérir consciemment. Et c'est là que la responsabilité devient totale. Plus tu es éveillé, plus tu es responsable de ce que tu fais de ton potentiel. Tu ne peux plus te cacher derrière l'ignorance, ni derrière l'univers, ni derrière le timing divin. L'éveil ne t'exonore pas de l'effort. Il rend l'effort plus intelligent, plus fluide, plus aligné. En réalité, l'éveil n'est pas une sortie du monde. C'est une entrée lucide dans le jeu. Et un joueur conscient qui refuse d'apprendre les règles reste un joueur faible, même éveillé. Ça, c'est la responsabilité consciente et l'éveil ne la remplacera pas. C'est là que la confusion est maximale parce que beaucoup de gens mélangent les différents types d'éveil sans les distinguer. Il y a d'abord l'éveil ontologique, la question fondamentale du « qui suis-je » ? La compréhension que l'ego est une construction, que l'identité est un jeu, que tu n'es pas ce que tu pensais être. Il y a ensuite l'éveil expérientiel,
les états modifiés, les expansions de conscience, la paix profonde, parfois l'extase, la sensation de vérité absolue. Ces expériences sont réelles, puissantes, transformatrices intérieurement, mais temporaires, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Et aucun état de conscience, aussi élevé soit-il, ne paie un loyer, ne bâtit une structure. Et puis, il y a l'éveil le plus rare, le plus exigeant, le moins glamour, celui que beaucoup en sont éloignés ou enfouis. L'éveil opérationnel, c'est mon préféré parmi les trois. Celui qui pose la question que beaucoup évitent. Comment je vis? Comment je décide? Comment j'agis dans ce monde concrètement? Discipline, cohérence, responsabilité, incarnation. Celui-ci ne demande pas plus de conscience que les autres. Il demande plus de courage. Tu peux être éveillé ontologiquement. Tu peux avoir vécu des éveils expérientiels intenses et rester fauché, instable, passif dans l'évitement. Parce que l'éveil ouvre les yeux, mais ne bouge pas les jambes à ta place. L'éveil n'est pas une récompense. Ce n'est pas un ticket pour l'abondance. Ce n'est pas une garantie de relations saines ou de succès matériel. C'est un outil. Et un outil non utilisé reste un bel objet spirituel posé sur une étagère. La vérité, c'est que l'éveil enlève les excuses. Avant, tu ne voyais pas. Maintenant, tu vois. Et voir te rend responsable. Responsable de ce que tu fais de ta clarté. Responsable de ce que tu incarnes réellement. Responsable de passer de la conscience à l'action. La spiritualité ne remplace pas la réalité. Parce qu'on le sait tous, la réalité peut être dure, violente, incohérente. La spiritualité t'aide à la traverser. Donc, l'éveil n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Et ça, personne ne peut le faire à ta place.